Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous irons à Sens cette semaine pour découvrir Gravipack, le premier sac à dos en apesanteur. Autrement dit, la charge de votre sac à dos ne repose pas uniquement sur vos épaules, elle est équilibrée autrement. Ces sacs à dos s'adressent aux enfants pour l'école, aux randonneurs et plus globalement à toutes celles et ceux qui se baladent en permanence avec un sac à dos. Mohamed Erafi, son inventeur, sera avec nous dans quelques secondes. Soyez les bienvenus. Allez, direction Sens dans le département de Lyon pour retrouver Mohamed Erafi. Bonjour. Bonjour. Mohamed, vous avez innové là où on ne s'y attendait pas, le sac à dos. On connaît le principe du sac à dos, la différence est souvent dans le look et éventuellement les services embarqués, comme par exemple des batteries. Mais vous avez inventé le premier sac à dos en apesanteur. Comment ça marche? Tout se joue, j'imagine, dans les bretelles, là, non? Oui, en fait, comme je suis un grand marcheur et j'ai toujours mon sac à dos, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux lombaires et surtout aux cervicales qui sont tout en haut du tronc. Et à force de marcher avec mon sac à dos qui était très très lourd, j'avais besoin de soulager mon corps. Et j'ai créé un petit exosquelette qui se met dans les bretelles, qui ne pèse que 180 grammes aujourd'hui et qui est en carbone. Et cet exosquelette permet de confondre le poids avec le centre de gravité du corps humain. Mohamed Erafi, nous avions enregistré une émission ensemble il y a quelques mois, mais à cause de la Covid-19, nous n'avons pas pu la diffuser. Mais je vous propose de retrouver quelques images, quelques extraits. Justement, lorsque je teste ce sac à dos, je peux vous dire que ça marche. On va prendre un sac, n'importe lequel, celui-ci. Donc, dans ce sac, vous avez rajouté cette partie-là, c'est ça? Oui, cette partie-là, c'est mon invention. Alors, ça veut dire que si on utilise ce sac comme on va utiliser tous les sacs à dos, normalement, tout à fait logiquement, là, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'ici, Vous n'avez plus rien. ça ne touche pas mes épaules. Ça touche pas. Sur cette partie-là, ça ne les touche pas. Et Donc, ce qui veut dire que le poids, il est où, là, du coup? il est renvoyé sur les flancs. Donc, il n'est pas renvoyé sur les os ou sur... ça évite un trouble musculo-squelettique, les TMS, on appelle ça les TMS. Il est renvoyé sur les muscles entre le bassin et les côtes, sur le côté, ce qui n'existait pas. Et c'est vrai que ça paraît beaucoup plus léger d'un coup. On n'a pas ce poids qui est là, au-dessus des épaules. Vous ne savez pas où il est le sac? Il est où le sac? Oui, j'imagine, mais vous ne le sentez pas directement ici, où ça fait mal en fin de journée, où on a le sentiment de... Parce qu'on ne le prend souvent pas au sérieux, cette affaire-là, mais les mal de dos... Alors, le sac vous oblige à garder une posture droite, vous libère les épaules. Aujourd'hui, les médecins, c'est une prévention sanitaire contre le mal de dos, contre les scolioses, contre les lombalgies chroniques. Testé cliniquement? Oui, il y a eu une préétude et aujourd'hui on relance 2 études, une à Bruxelles et une à Montpellier prochainement. Alors là, voilà cet aspect rigide, on a l'impression comme ça qu'on ne va pas y arriver. Et puis finalement, votre épaule, elle ne s'appuie plus là-dessus, elle s'appuie là. Il n'y a plus rien. Voilà. Une innovation qui a reçu de nombreux prix et aujourd'hui, vous vous lancez, Mohamed, dans le sac à dos pour les scolaires. Oui, donc comme vous l'avez souligné, Gravipack a reçu de nombreux prix prestigieux auprès des inventeurs mondiaux en une seule apparition et ensuite c'est parti, ça a progressé et j'ai créé un sac scolaire qui me tenait à cœur depuis plusieurs années pour les enfants parce que quand je vois mes enfants qui sont en âge d'aller à l'école et au collège et quand je vois le poids qu'ils portent et qui sont complètement penchés avec le champ horizontal sur le sol et qui rentrent, ils sont fatigués. J'ai dit, il faut que j'invente quelque chose pour eux aussi. Et pendant les 2 mois de confinement, pour moi, il n'y avait pas de crise. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle pour moi. Je suis resté enfermé et du matin au soir, j'ai mis au point un sac à dos scolaire qu'aujourd'hui, je commercialise à travers une plateforme, un partenaire qui est KissKissBankBank. Et cette prévente marche plutôt pas mal et il faut continuer à aider cette petite entreprise. L'innovation est révolutionnaire et prometteuse. La preuve, 75% des objectifs de prévente ont été réalisés. Mais Mohamed, vous recherchez des partenaires plus globalement pour produire, développer et distribuer l'ensemble de vos produits, non? C'est tout à fait ça. En fait, le marché du sac à dos, il est monstrueux. Tout le monde a un sac à dos. Il y a un peu plus de 10 millions d'unités de vendus par an, aussi bien scolaires que randonneurs.
Et donc, moi, tout seul à mon niveau, en tant qu'inventeur, même si j'ai levé des fonds, le marché est très, très conséquent. Il y a 15 postes, aussi bien pompiers, militaires, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le scolaire et le randonneur. Donc, je recherche justement soit des financiers, mais au mieux des partenaires producteurs et distributeurs, justement, qui pourraient gérer sous licence cette partie de commercialisation. Mohamed, qu'est-ce qui vous fait courir? Alors en fait, bah, c'est très simple. Moi, j'ai tout perdu. Et c'est pas parce que j'ai tout perdu, parce que j'avais envie de tout perdre, mais j'ai tout perdu parce que j'ai eu un accident de la vie. J'ai eu un enfant qui est non-voyant, qui est né non-voyant. Et cet enfant, bah, j'ai dû arrêter mon travail pour devenir sa canne et son binôme. Et puis, bah, on a marché ensemble, on a fait du sport, on a fait beaucoup de choses. Et on me disait, votre enfant, on a du mal à l'intégrer dans une école ordinaire. Et je me disais, bah, on est dans le plus beau pays au monde, c'est la France, ce n'est pas possible. Donc, bah, il faut que je fasse quelque chose à mon petit niveau. Je suis devenu son binôme. Aujourd'hui, il a 14 ans, il est champion de France athlétisme, il fait du judo, il fait de la natation. Et si je n'avais pas participé à son quotidien et à sa vie, si je n'avais pas été sa canne blanche, eh ben aujourd'hui, il serait dans une case ou assis comme d'autres enfants, parce que d'autres parents, malheureusement, ils courent après le travail, après le temps. Moi, j'ai tout jeté, j'ai jeté l'éponge, j'ai dit je vais m'occuper de lui, et je me suis jeté un challenge. Et aujourd'hui, j'ai une cible qui est dans mon viseur, c'est de soutenir tous ces gens-là, parce que je suis en très très bonne santé, j'ai mes 10 doigts, je sais parler, et je sais inventer. Et j'ai créé ce sac à dos quand je le vois. Et comme il est non-voyant, donc il est dans l'obligation de garder le champ visuel horizontal pour garder l'équilibre, parce qu'un non-voyant, quand il baisse la tête, il perd l'équilibre. Donc j'ai dit, je vais lui inventer un sac pour lui. Et tous les parents m'ont dit, bah, je veux le même sac pour mes enfants. Et ce qui me fait courir, ce qui me donne cette niaque, c'est qu'on a un devoir de réussir justement parce que dans cette société, aujourd'hui, on ne consomme plus comme avant. On a besoin de consommer utile, on a besoin de se prendre tous main dans la main et de créer du réseau et de s'entraider. Et Gravipack, aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui peut avoir une structure auprès d'associations des paralysés de France pour leur donner du travail ou auprès de personnes en insertion de la Croix-Rouge, par exemple des femmes qui sont toutes seules avec leurs enfants, qui ont besoin de travailler en temps aménagé. Alors, il y a des contrats qui sont en cours, on a des lettres d'intention de producteurs, mais justement, rien n'est fait parce qu'il y a eu une crise qui a été quand même violente et ça a remis tout en question. Merci beaucoup, Mohamed Rafi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.